Bonjour, nous voici pour une nouvelle vidéo et la dernière pour les horoscopes. Donc je vais prendre le petit papier qui reste et ce sera les Gémeaux. Voilà, je pensais que c'était les Verseaux, mais en fait non, je l'ai déjà dû le faire du coup. Voilà, donc c'est les Gémeaux. Ce sont les Gémeaux, pardon. Oh, faute, une grosse faute. Donc, l'amour universel pour les Gémeaux. Les énergies du mois de janvier pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, les Gémeaux, vous êtes en pleine transformation. Transmutation, donc c'est pareil, il y a une nouvelle énergie qui est en train d'émerger en vous et on parle que c'est une bénédiction, c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait. Donc pour vous, vous devez ressentir peut-être les énergies de la lune et des éclipses et tout très fortement, peut-être même les équinoxes du coup. Et on parle bien d'une nouvelle naissance. Vous êtes en train de déployer vos ailes. Vous allez vraiment vers quelque chose de vraiment nouveau. Vous êtes en train de prendre votre envol parce que là, on a comme une colombe qui est en train de prendre son envol, qui est en train de s'illuminer par le chakra couronne aussi. Voilà, vous êtes vraiment en train de vous expanser. Encore une fois, peut-être pas pour tous. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'on a sur les deux cartes la transmutation et la nouvelle naissance. Vous êtes vraiment en train de, waouh, de vous expanser en fait. Donc, pour le général, du coup, j'ai pas ma caresse. Les Gémeaux pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Ouais, vous allez vers de nouvelles aventures. J'ai le cavalier. Vous avez eu peut-être une période sombre ou peut-être que vous voyez encore une période sombre. Mais on vous dit que bientôt la transmutation est là et vous allez y voir plus clair dans votre situation. Que vous allez vers une nouvelle stabilité dans votre vie, vous allez atteindre une pureté peut-être aussi et que vous allez commencer à vous positionner parce que l'ours est quand même très imposant et il prend ses responsabilités au jour d'aujourd'hui et vous allez peut-être vous positionner maintenant par rapport à certaines personnes peut-être ou par rapport à des situations. Les Gémeaux, vous allez vraiment vous illuminer. Enfin, vous illuminer. J'aime pas trop utiliser ce sens-là parce que du coup, c'est mal interprété par des gens. Et ça me saoule en fait parce que voilà. Vous êtes vraiment en train de vous répandre, de vous de rayonner. Voilà. On va utiliser ce terme maintenant. C'est vous rayonner. Vous allez rayonner. Que vous êtes quand même entouré d'amis fidèles. Vous avez au moins un ou une amie fidèle. Quoique là, on me montre sur la carte une laisse avec un collier, mais il n'y a personne au bout. Est-ce que vous n'y aurait pas des changements peut-être dans vos relations amicales? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais peut-être que vous êtes en train de changer de relation. Dans le sens de votre entourage, en fait, peut-être qu'il y a des gens qui ne vous correspondaient plus et que vous êtes en train de faire un balayage dans vos relations. Dites-moi comment que ça vous parle. Là, on vous parle bien d'une période d'abondance et de succès. Que vous avez peut-être encore des projets secrets. En tout cas, il y a des choses qui sont cachées. Que vous aurez peut-être un moment besoin d'isolement.
vous aurez peut-être un moment d'isolement, de réflexion. Peut-être que vous aurez besoin d'un moment de retrait par rapport à la situation que vous vivez, parce que vous le portez vraiment comme un fardeau, comme une croix. Vous le portez vraiment lourd sur les épaules. Vous êtes peut-être pas bien, hein, mais on vous dit bien que passé cette période-là, il y a vraiment une nouvelle naissance, il y a vraiment l'ouverture de quelque chose de nouveau. Ouais, vous êtes vraiment perdu peut-être encore en ce moment. Vous avez vraiment l'impression de ne pas voir le bout. Hein. Mais qu'il y a encore des obstacles, mais vous êtes vraiment arrivé au bout. Hein. Vous êtes au bout du chemin. Hein. Bon, après, je dis pas qu'après, il n'y aura plus d'obstacles. Hein. On en a toujours. On a toujours des choses à apprendre de la vie. Hein. Là, peut-être qu'on a un homme qui est tout seul, qui est en pleine réflexion et qui traverse peut-être encore une montagne. Et il a vraiment l'impression de ne pas voir le bout de cette montagne et de ne pas arriver au sommet, quoi. Mais on lui dit bien de suivre sa bonne étoile, qu'il est guidé et que c'est un coup de chance pour lui, ce qui lui arrive. Ou peut-être une femme par rapport à un homme. Hein. Ou peut-être votre côté masculin, polarité masculine. Je sais pas. Il y a vraiment un balayage du passé qui est fait pour ce mois de janvier. Et une fin de cycle. Voilà, on est vraiment dans une énergie de renouveau, de fin de cycle pour tous les signes et de nouvelles naissances. Ok. Alors, ensuite, on a le professionnel qui est là. Exprimez-vous, hein, les Gémeaux. Gémeaux, mois de janvier. Là, je me retrouve un peu éparpillée. J'ai l'impression de ne pas savoir où je dois aller. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des moments de blocage peut-être hein, pour les Gémeaux, où on a un peu l'impression de subir sa vie en fait. Je le vois comme ça, je le ressens comme ça en tout cas à l'intérieur de moi. Les Gémeaux en janvier 2020 pour le professionnel. Allez, on y va. Hop. Et voilà. Ok. Donc là, on dit aux Gémeaux que vous avez peut-être pris du retard par rapport à quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et peut-être que ça demandait des échanges, un commerce ou une vente ou un achat, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez pris du retard par rapport à ça. Qu'il y aura certainement des démarches administratives ou en tout cas des démarches écrites. Donc ça peut être aussi des litiges à résoudre, mais en tout cas il y a des démarches. Peut-être que vous allez changer de travail, peut-être que vous avez des papiers administratifs à faire par rapport à un projet professionnel hein, aussi, que ça demandera de l'aide d'une personne. Mais qu'on vous parle bien de promotion, donc en tout cas de réussite dans vos démarches. Que ça demandera peut-être encore des déplacements et de la communication, peut-être par email, pour arriver peut-être à un accord, hein, parce qu'il y a quand même des événements et des défis qui sont encore imprévus. Ok. Alors, ensuite, le chakra du cœur qui est là.
Alors, pour la vie sentimentale des Gémeaux en janvier 2020, s'il vous plaît. Voilà, voler là-bas contre le mur. Ok. Il y a une rencontre lors des sorties. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un pendant une soirée ou peut-être au Nouvel An hein, aussi. Ou en tout cas peut-être aller boire un verre ou peut-être manger même au resto, je sais pas. En tout cas vous avez rencontré quelqu'un peut-être en tout cas entouré de monde. Que tu reçois des signes et que tu as pris conscience de certaines choses ou ton âme sœur a pris conscience de certaines choses. Que ton âme sœur n'est pas prête, qu'il faudra t'en éloigner ou alors lui il va s'éloigner parce qu'il y a des blocages matériels et financiers pour le moment. Qu'il y aura beaucoup de communication par écrit, que tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés, que c'est bien une âme sœur spirituelle. Donc, une rencontre lors des sorties. Peut-être que tu as fait une rencontre lors d'une sortie, mais on te demande de t'en éloigner pour le moment parce que y a une âme sœur spirituelle dans ta vie. Ou alors c'est elle-même. Mais de toute façon, vous n'êtes pas prêt. Hein. Là. Vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a encore des blocages matériels et financiers. Peut-être autant d'un côté que de l'autre. Qu'il y a des prises de conscience. Des prises de conscience par rapport à une relation dans laquelle il faudra peut-être s'éloigner et dans laquelle il faudra quand même communiquer, dire sa vérité, dire ce qu'on pense. Alors, dites-moi comment que ça vous a parlé en commentaire et puis voilà. Alors, ensuite, pour les anges de l'amour, on va demander des précisions quand même pour l'amour. Pour les Gémeaux en janvier 2020, s'il vous plaît. Il y a une notion de trahison. Quelqu'un porte un masque ou peut-être de la tromperie. Hein. Que c'est bien un amour véritable. C'est un amour authentique, sincère. Les Gémeaux, je crois qu'ils n'ont pas trop envie de vous donner trop de détails. Hein. Attention au drapeau rouge. Donc faites attention à ce qui se passe autour de vous. On vous dit de laisser partir votre ex. En tout cas, il y a une énergie de passé encore qui revient. Et on vous dit de le laisser vraiment de côté. On vous demande de faire vraiment cet effort-là pour arriver dans cet amour véritable. Parce que là, pour l'instant, vous êtes dans une énergie de trahison. Ou peut-être en tout cas de porter un masque. Et il n'y a rien qui peut aboutir à cet amour véritable tant qu'il y aura ces énergies d'ex, en tout cas du passé et de trahison. Hein. Et que ça demande un effort, mais vous allez y arriver. Voilà. Je suis désolée les Gémeaux pour le peu de messages en sentimental, mais peut-être que vous ne devez pas tout savoir non plus pour pas vous bloquer dans les énergies, parce que le Scorpion, du coup, il y a eu plus de détails. Je sais pas. C'est comme ça vient. Hein. Alors, ensuite,
On a le Namasté. Ah bah, je trouve pas mes oracles. Ça m'énerve. Ah, il est là. Alors, le Namasté. Message pour les Gémeaux en janvier 2020. Ok. Alors, on a la bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi. Dès que tu auras fait cela, rends-toi ta liberté. Un pouvoir béni. Tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sur n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Magnifique. Bénédiction de la lumière. Je suis jamais tombée sur cette carte. Tu es très aimé, plus que tu ne peux l'imaginer, et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Alors, okay. Alors, du coup, réponse angélique. Alors, les réponses angéliques. Vous allez vous poser une question dans n'importe quel domaine. Je vous donne 3 choix de pierres. Vous choisissez votre pierre et vous aurez votre réponse. Donc, pour ce faire, j'ai choisi la cornaline, une pierre orange. La citrine, plutôt jaune, translucide, mais jaune. L'œil de tigre. D'ailleurs, on voit pas. On ne voit pas. Bon, ok. Donc, cornaline. Je passe à la cornaline pour la question. Alors, pour celles qui ont choisi la cornaline, pour les Gémeaux qui ont choisi la cornaline, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Là, il y en a beaucoup trop. Pour les Gémeaux qui ont choisi la cornaline, s'il vous plaît. Alors, le moment idéal, c'est le moment idéal. C'est un non définitif. Écoutez votre intuition. On vous demande d'agir. Nul besoin de s'inquiéter. Pour les personnes qui ont choisi la citrine. Donc, pour les Gémeaux qui ont choisi la citrine, s'il vous plaît. Ah oui, ok. Alors, la méditation apporte des réponses. Donc, c'est le moment de vous recentrer.
de retrouver peut-être un peu de calme intérieur, de demeurer positif. Il y a quelque chose de mieux. Voilà pour la citrine. Ensuite, l'œil de tigre pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Pour les Gémeaux qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît. Hop, alors, je les reprends parce que voilà. Ok, pour les Gémeaux qui ont choisi l'œil de tigre, il y a quelque chose de mieux. C'est un non définitif aussi. Ça demande le pardon à soi-même et le pardon aux autres. Résolution pacifique. Résolution pacifique. Celle-là, je vais vous la lire. Je crois que c'est les résolutions où on se dit, maintenant on laisse aller, quoi. Je crois que c'est ça. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmenés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Voilà. Alors, voyez comment que ça résonne en vous, hein, évidemment. Si ça ne résonne pas, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. On se retrouve donc au mois de février. Et je vous dis d'ici là, prenez soin de vous et passez une très belle semaine. Bisous.